Parce que, comme Marcel disait tout à l'heure, il y a comme un vide juridique et du coup, on peut comprendre l'embarras du gouvernement. Mais je voudrais commencer immédiatement par Lieb Limal et le promoteur Émile Parfait-Sim. C'est un ami, on a été collègues, c'est un enseignant comme nous autres, un enseignant d'informatique. Et c'est quelqu'un qui allait explorer un domaine que nous ne connaissait pas assez. Et je puis vous assurer que, ayant été souscripteur chez lui, je vous assure, c'est pas une arnaque, d'accord? C'est pas une arnaque. Il se trouve simplement que les Camerounais ne comprennent pas encore ce marché. Et c'est pour cela qu'il subit tout ce qu'il subit. C'est pas pour dire qu'il est blanc là-dedans. Hein. Oui, on est dans un environnement où son malheur, c'est de venir faire quelque chose que les gens ne comprennent pas encore. Vous voyez, je ne vais pas être d'accord avec Pierre-Emmanuel. Il a dit quelque chose tout à l'heure parce que je connais un peu la crypto-monnaie. Moi, je suis trader, je me suis fait former là-dessus. Quand Pierre-Emmanuel dit que ça ne va rien changer sur les paiements du pays, c'est pas vrai. C'est-à-dire quoi? Voilà quelqu'un qui va en bourse. En fait, c'est du trading. Il va en bourse. Il joue avec la fluctuation d'un certain nombre de choses. Et selon que ça monte ou ça descend, il gagne de l'argent. Et cet argent-là, il le ramène directement au Cameroun pour désintéresser les souscripteurs. Ou alors, il peut décider le paiement en Bitcoin, par exemple. Quelqu'un peut avoir dans son compte trading 100 000 Bitcoin et décider d'acheter un véhicule là-bas et on vient le prendre ici. Et je vous assure que dans la transaction, il gagne beaucoup plus que s'il était passé par des moyens conventionnels. En réalité, ce que la Centrafrique vient de faire, et Marcel Dia dit tout à l'heure que le président, c'est un scientifique. Il a vite compris ce que la Centrafrique vient de faire, c'est pour lui permettre d'avoir des bols de respiration qui ne vont pas passer par des canons conventionnels. Et c'est vrai, à ce moment-là, ça inquiète. Ça inquiète parce que l'argent échappe au circuit normatif. On peut tomber très facilement dans le blanchiment, ça c'est vrai. On peut, la grande criminalité, parce qu'on peut tomber également dans le financement de la grande criminalité, c'est vrai. Et c'est à ce niveau que vraiment nous interpellons nos États, que nos États ne soient pas craintifs, que nos États essayent de faire comme les autres, qu'ils fassent le bond en avant pour réguler le secteur de sorte que la crypto-monnaie retrouve un cadre légal et qu'on la pratique. Quand vous dites que les Camerounais ne comprennent pas que les malheurs de monsieur... du responsable de cette entreprise viennent justement de ce que les Camerounais ne comprennent pas la crypto-monnaie. Ouais. Et les souscripteurs qui réclament justement leur dû. Non, je ne le défends pas. Pierre-Emmanuel, je ne le défends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'en parle parce que peut-être vous n'auriez pas dû me poser. Vous n'auriez pas dû me poser la question. J'en parle parce que au-delà des activités politiques, moi, je fais du trading, je suis trader, je connais le milieu. C'est un peu comme, pour faire simple, c'est un peu comme si vous alliez là au marché, vous vous rendez compte que actuellement, il y a beaucoup d'oranges. Et vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup d'oranges sur le marché, le prix chute. Et vous faites un petit calcul, vous vous dites, bon, la région où on produit l'orange là, elle a une instabilité. Et si elle a une instabilité, ça veut dire que d'ici 3, 4, 5 mois, le prix de l'orange là va croître de manière exponentielle. Vous prenez ce que vous avez comme argent, vous achetez tout ce qu'il y a comme orange sur le marché, vous gardez. Il peut donc arriver que, justement, à l'avenir, ce prix grimpe, ou alors qu'il chute encore plus, parce qu'aucune prévision là n'est mathématiquement juste, d'accord? Et c'est donc en fonction de ce que le prix aura grimpé ou qu'il aura chuté par rapport à votre achat que vous serez heureux ou malheureux. Et c'est la situation dans laquelle, s'il vous plaît, c'est la situation dans laquelle cette entreprise, par exemple, je veux dire, on va dans de grands concepts. Deux questions simples. Oui. Est-ce que les souscripteurs peuvent rentrer en possession de leur argent maintenant, s'ils le veulent? Bon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis pas... d'abord, je ne suis pas membre de son entreprise. Je parlais en tant que souscripteur. Et je vais vous dire, même au moment où je parle, moi, je suis encore dans cette situation-là. Je ne peux pas récupérer entièrement mon argent. Mais comme je connais le milieu, et je me dis, OK, pour le moment, il est en train de traverser la phase difficile. Peut-être viendra un moment où les choses vont remonter. Parce que dans l'esprit des traders, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le marché est comme ça. D'accord? Rien n'est étanche. C'est comme ça. À un moment, ça monte, à un moment, ça va descendre. Mais les Camerounais, le marché est comme ça, est-ce qu'à tout moment, vous pouvez rentrer et c'est là où je comprends. Non, vous voyez, à ce niveau-là, s'il vous plaît, à ce niveau-là, Léla,
À ce niveau-là, je comprends l'inquiétude. Non, je vais dire, vous êtes trader. Oui. Vous êtes même la personne idéale sur le plateau. Oui. À ce moment où il y a des fluctuations sur le marché, est-ce qu'à n'importe quel moment, bon, c'est là où je comprends. Pourquoi est-ce que dans le cas d'Iepimal, ce n'est justement, c'est là où je comprends largement les souscripteurs de Liepimal. C'est-à-dire qu'ils se plaignent. Ils ont raison de se plaindre. Ils ont raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que pour la plupart, au moment où ils souscrivaient, on ne leur avait pas expliqué ce que je suis en train d'expliquer là. Pour la plupart. D'accord? Ce sont des choses qu'ils ont découvertes alors qu'ils étaient déjà contractants. Peut-être que dans une autre erreur, c'était de ne pas faire cette pédagogie au départ. Ça fait que beaucoup ont le sentiment qu'ils ont été floués. D'accord? Et c'est un sentiment normal. Mais je suis en train de dire que ce domaine-là, vraiment, c'est un domaine de l'avenir. Les Camerounais ne doivent pas s'en priver. Et moi, j'encouragerais même l'État du Cameroun à former une batterie de traders pour les envoyer. Parce que beaucoup d'États gagnent de l'argent comme ça. Hein. Beaucoup de pays du monde. Les banquiers dont nous parlons aujourd'hui, je vous assure que chaque banque camerounaise, chaque banque sérieuse a des traders. Et c'est comme ça. Ils gagnent de l'argent en bourse. Même la bourse de valeur. Voilà. Et c'est quelque chose qui est légal. D'accord? C'est quelque chose qui est légal. On donne le sentiment que on a eu un féman qui est arrivé sur la scène et qui vient profiter des uns des autres. Non, on ne profite de personne.